Camar, on est en retard, mais tout ce qui va suivre est faux et archi faux. On s'adresse à des autorités qui sont très très haut placées. Camar, on enchaîne tout de suite avec Tous à Magicavo. Ça y est, ça c'est fait. Exactement, la bande à Zikov à Magicavo. Alors hier, alors là, mesdames et messieurs, il fallait être là pour voir ça. Hein. Hier, on avait tous les yeux rivés vers le juge, les oreilles grandes ouvertes comme ça, là. Ouais. On regarde le juge comme ça, on regardait pas les accusés, hein. Non, même les avocats, non. On regarde ce monsieur-là, ce qu'il va faire là. Ah ouais. Donc, oui, les yeux rivés vers le juge, tels les Oscars ou le festival de Cannes. Et donc, quand le juge a ouvert son enveloppe, ça marche ça? Et le meilleur film d'horreur 2019 est attribué à la bande à Azikov pour le film Mission Alcatraz 2.0 Magicavo. Et là, la salle, ouais, bravo, Azikov. Et Azikov qui est venu, qui a pris le micro, ça marche ça? Oui, alors, j'aimerais remercier tous les acteurs de ce film qui ont bien joué le jeu. Notre réalisateur qui nous a permis de tourner ce film pendant 6 ans, quand même. 6 ans, mais il préfère garder l'anonymat, vous savez, dans les histoires de films comme ça. Et après toutes ces années, donc aujourd'hui, forcément, le crime paye. Donc, le crime paye. Donc, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pour ce film d'horreur. Et là, ils se sont levés comme ça. Et ils s'en allèrent dans leur château de Sherwood, voilà, rejoindre Robin des Bois, voilà, jusqu'à la saison nouvelle. Donc... c'est ça, elle est jolie votre histoire. On enchaîne avec la Russie qui parle de Mayotte, dis donc. La Russie, exactement, qui répond, et comme à son habitude, mesdames et messieurs, dès qu'il y a quelque chose qui concerne Mayotte, Azali est toujours pas loin. Ah oui, forcément. Ouais. Donc le colonel suprême, alias Azali, est parti rendre visite à son ami Poutine. Vladimir. Ça fait un bail. J'ai entendu la blague. La France qui refuse l'appartenance de la Crimée à la Russie. Mon cher Vlad, ils sont fous en France. Oui, c'est comme moi. Ils refusent Mayotte dans les Comores. Et donc, du coup, Poutine, mais oui, qui lui dit, mon cher colonel, viens, on prend vodka Smirnov. On va voir, on va fêter ça. Mais Poutine, Vlad, je suis République islamique. Oublie République islamique. On est en Russie. D'ailleurs, prends Francesca, va t'amuser un peu. Oula, moi je pense que le jour où vous allez aller passer des vacances aux Comores, vous allez vous en souvenir. La moustiquaire qui rafraîchit, voilà une nouvelle idée. Ouais, exactement. Un moustiquaire qui rafraîchit. Bon, alors on va s'adresser à nos amis les Français de France. D'accord? Quand vous êtes là-bas chez vous, là, qu'on vous donne des millions pour faire des études pour nous sortir des moustiquaires, arrêtez de nous raconter des salades avec vos moustiques rafraîchissantes. Amenez-les à Mayotte, on va voir s'ils sont rafraîchissantes avec les 32 degrés Celsius que nous avons, avec des moustiques qui ont la tête d'un corbeau. Genre le mec qui va me dire je pose le moustiquaire, non seulement il me met la clim, mais en même temps les moustiques ne me frappent pas. Vous n'avez pas vécu ici, monsieur, hein, madame. Parce que le mec ingénieur qui a sorti ça là, avec brevet d'état, tout ça, là, déposé. Attention, mon moustiquaire, il est rafraîchissant. Monsieur, je vous assure que les nôtres, l'ARS a utilisé tous les DDT du monde pour les tuer. Ils n'arrivent pas. Au contraire, ils ont grossi. Ils sont devenus même des vaches folles. Les moustiques de Mayotte. Donc, amenez-nous votre moustiquaire anti-rafraîchissement. Oh, mais il est fou ce mec, il est complètement fou. Allez, la piste longue, attention au dugong. Exactement, oui, les dugongs. Parce que, imaginez-vous une seule fois, on a fait le débat de la piste longue. Pardon, je vous coupe, je trouve qu'il y a une sacrée ressemblance. Hein, ouais. Entre vous et le dugong. Ah ouais. Ah ouais, vraiment là. À ne pas confondre avec le lamentin, parce que le lamentin, il a la queue droite. Voilà. Vous, le dugong, il a la queue à après, plat. vous m'en direz de nouvelles, c'est vous qui avez fait la photo. Donc, je disais, tout le débat concernant la piste longue a été fait avec tous les protagonistes, sauf les dugongs. On n'a jamais posé la question aux dugongs parce que les naturalistes sont venus, ils ont dit non, oui, écoute, on va tuer, on va les déranger, machin. Alors, les dugongs, il paraît oui que nous allons les déranger, avec le bruit des avions, par exemple, qu'on va détruire leur foyer. Ouais. Alors, je pose une question, il est où le mec qui est parti au bout de la piste et qui a rencontré Papa Dugong, qui lui a dit, Jean-Marc, vous irez dire aux amoureux de la piste
que j'ai toute ma famille juste au bout de la piste. Hein. Donc s'il touche là, ma famille, on est en danger. Hein. Et par contre, Jean-Marc, tu vas leur dire que... Arrête de dire Jean-Marc, il s'appelle pas Jean-Marc le mec. Si, le mec de Naturaliste. Ah bon Oui, donc Jean-Marc... Tu vas quand même leur dire que nous, on se laissera pas faire. Hein. On fera pas comme les décasés du terrain Batolo. Hein. On se laissera pas faire comme ça, être décasé comme ça pour une piste longue à la con. Hein. Donc, nous, on bougera pas d'ici. Hein. Sauf que nous, Kwesi, on a gratté, on est parti voir Papa Dugong. Papa Dugong. Il paraît que c'est vous qui êtes contre la piste longue. Papa Dugong, il a dit, mais il n'y a plus Maman Dugong et les enfants Dugong. Donc j'ai déménagé. Maintenant j'habite là-haut, là-bas, là, au large. Je suis seul. Je suis obligé de m'accoupler avec des baleines à bosse. On termine avec Estelle Youssoufa, elle était il y a un instant sur notre antenne et elle envoie du lourd. Exactement. Alors, le communiqué, nous l'avons vu. C'est quoi ces machettes là? Eh ben c'est une machette, on parle d'agression. Mais on n'est pas à Ouagadougou là. Ah ben c'est Ouagadougou, des fois on se pose la question. Hein. Ouais, Parce que Passamenti c'est un peu Bamako. Ouais, c'est vrai, Ouais. j'avoue. Alors, le communiqué. Ah, les gens. Je vais m'adresser à vous, ma chère Estelle. Je vous aime beaucoup, mais je vais vous adresser, Estelle. Quand vous attaquez à des personnalités, à des gens, s'il vous plaît. Très haut placé. Non, parce que la catégorie, vous ne la respectez pas, mesdames et messieurs. Il y a des catégories. Alors, il y a des bas placés, il y a des mi-placés, il y a des hauts placés et il y a des très hauts placés. Sauf que vous qui attaquez cette catégorie, vous ne figurez même pas dans cette catégorie. Oh, Bien sûr, parce qu'on va vous dire, bon, le mec très haut placé, d'ailleurs le haut placé, il va demander au très haut placé, mais celui qui demande mon départ là, il est placé en quelle catégorie? Mon cher. J'ai pas envie de citer son nom, hein, quand ils se discutent là-bas dans leur bureau. Ah là là, il demande mon départ. Ah là 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 là, s'il savait que ce pays m'appartient. Désormais, ce pays m'appartient, ok? Donc... On va avoir des gros soucis. Vous savez quoi? Je préfère en rester là. Allez, c'est tout pour le faux journal. Pouah.